Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un numéro 30 d'Enix. Et non, je ne parle pas de Bernard King, je vais parler de Julius Randle. En effet, pour ceux qui me connaissent, Julius Randle c'est un perso, c'est un joueur de basket que j'apprécie beaucoup, que je suis depuis longtemps, depuis son arrivée en NBA, que ce soit avec les Lakers, avec les Pelicans ou maintenant avec les Knicks. J'ai essayé de faire ces petites vidéos parce que au vu de la début de saison qu'il propose, je me suis dit, et si Randle, et si Julius, et ben c'était pas cette saison où il va, comment dire, se révéler au monde. Est-ce que ça va pas être la saison révélation pour Julius Randle? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait qu'il y a eu un changement dans son style de jeu pour débuter la saison. Il y a eu l'arrivée d'un nouveau coach, Tom Thibodeau. Après on aurait pu avoir un petit doute aussi avec l'arrivée d'Obi Toppin à la draft. Tout le monde se disait peut-être est-ce que Toppin va piquer la place de Julius Randle et Randle va sortir du banc. Ça c'était aussi une possibilité que beaucoup de gens mettaient en œuvre. Mais au vu de début de saison, je crois que Randle il a dit aux fans des Knicks, les gars je suis encore là, et m'enterrez pas. Hein. Et franchement j'ai envie de faire une petite vidéo parce que j'ai surtout l'impression que son jeu il a beaucoup évolué avec l'arrivée de Tom Thibodeau et je me dis pourquoi pas enfin exploiter tout son potentiel et pourquoi pas le plus improbable possible, pourquoi pas faire une très très grosse saison avec les Knicks et le must du must, mais ça risque d'être compliqué, pourquoi pas réussir à choper le titre de meilleure progression de l'année, mais ça risque d'être compliqué sur le plan collectif s'il n'arrive pas à avoir une bonne passe avec les Knicks, même avec les Knicks à l'Est parce que ça risque d'être très compliqué. Mais déjà ce qu'il faut savoir, comme j'ai dit, donc Randle c'est un joueur, c'est un très grand scoreur, ça on peut pas en douter, c'est un gars qui est capable de mettre des 45 points, 30-35 points vraiment sans forcer, c'est un très très gros scoreur. En plus c'est un ailier fort assez mobile, qui est capable de s'écarter un peu, tirer à 3 points, à 2 points, dans la raquette, prendre des rebonds, faire des passes et tout ça. Et le problème c'est qu'avec David Fisdale ou encore Miller, c'était un peu compliqué, il avait beaucoup de ballons mais il n'avait pas vraiment de... Comment dire, j'ai l'impression qu'avec ces deux coachs là, j'ai l'impression qu'ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Ses choix étaient pas bien, ils faisaient de très très mauvais choix. Et là, je me rends compte que en voyant les matchs des Knicks, notamment le match de hier, où tu comptes les Cavs, où les Knicks sur le plan collectif sont pas ouf quoi. Je crois qu'ils perdent une bonne vingtaine de ballons. Ils sont bouffés niveau agressivité par les Cavs et pourtant à l'arrivée, la victoire elle est pour les Knicks. Ça montre aussi que ça, il y a quelques années, quelques saisons, ce genre de match, ils le perdaient sans forcer là. Et là, ils le gagnent. Et je me dis peut-être que Tom Thibodeau, en fait, c'est peut-être le coach. Enfin, c'est ce que j'ai depuis longtemps. Moi, je pense que Randle, en fait, il a besoin d'un coach, d'un vrai coach qui savent gérer son potentiel et gérer le personnage. Parce que Randle, je pense pas, c'est un joueur facile à gérer, il aime bien porter un peu le ballon quand même, il aime bien toucher un peu le ballon parce que, on va pas se mentir que c'est quand même lui qui a le plus gros contrat des Knicks, donc ça montre quand même que les Knicks le considèrent comme le leader, si c'est pas le leader de l'attaque avec RJ Barrett des Knicks. Donc on voit quand même la place que les Knicks lui accordent. Mais au vu de ce début de saison, c'est pas vraiment le scoring ou même l'apport qui m'a surpris, c'est vraiment sa façon de jouer. Parce que ce qui me surprend, c'est que je me dis, toi, Julius Randle, l'année dernière, il croquait, mais là, il fait 4 matchs, sa moyenne de passes, c'est quand même 7,5 passes. On parle pas d'un meneur, on parle pas d'un ailier, on parle pas d'un arrière, on parle d'un intérieur qui lâche 7 passes de moyenne en ce début de saison à ses coéquipiers. Hier, il en a lâché 11. Tu dis quand même, Julius, tu fais des passes maintenant? Ça a surpris beaucoup de monde. Après, moi, ça me surprend dans le bon parce que on voit quand même que c'est un gars qui est quand même pas con, qui est un QI qui, s'il veut, peut faire de très très bons choix. Parce que hier, on a quand même vu que les Knicks, comme je dis, étaient en galère, mais bon, Julius Randle, il a quand même porté les Knicks sur ses épaules. Il fait 28, 12, 11, donc il sort un gros triple-double pour emmener la victoire aux Knicks. Mais oui, comme je dis, donc il a fait 7,5 passes de moyenne pour l'instant sur sa carrière
sa moyenne de passes la plus grosse, c'est 3 passes. Donc là, on va quand même se dire que c'est bizarre, il passe de 3 passes de moyenne la plus grosse à 7,5. Donc là, on dit quand même qu'il y a déjà un gros changement qui est arrivé avec l'arrivée du Tib. Après, Thibodeau, c'est aussi un très bon coach défensif, donc franchement, ça peut aussi aider Randle qui n'est pas très bon défensivement, mais qui quand il veut, il peut défendre. Mais c'est sûr que ça m'a beaucoup surpris de voir Randle faire ce gros début de saison, parce que là, je crois qu'il ne me trompe pas, il doit avoir pas loin d'avoir déjà deux ou un triple double. Il a des stats très complets, hein. Il fait du 24,8 points, 10,5 rebonds, 7 passes. C'est très complet, hein, pour un joueur qui essuie les critiques quand même, que beaucoup de gens, comme je dis, voyaient peut-être perdre sa place au profit de Bitopin. Mais je pense qu'à mon avis, avec ça, il arrive à gagner la confiance de Tom Thibodeau. Donc je pense que Topin, il va falloir qu'il soit vraiment très fort pour pouvoir espérer aller titiller le monstre Randle, parce que là, ce qu'il propose, c'est beaucoup plus que ce qu'on est habitué à voir, hein. Après, en étant fan des Knicks, franchement, et moi étant grand fan de Randle, je vais vous dire que quand je vois Randle comme ça, je prends du plaisir à le regarder jouer, quoi. On sent que tout ce qu'il fait, c'est calculé. Les passes qu'il fait sont calculées. Il te fait des passes qui sont pas trop mal, elles sont bien calculées. Il sait quand il faut donner la balle. Alors après, il y a toujours ce péché mignon des ballons perdus, mais ça reste à l'intérieur, donc il n'a pas encore ce contrôle de ballon exceptionnel qu'ont certains big men comme Anthony Davis. Après, ce que je pense aussi, c'est qu'un joueur qui est capable de rivaliser avec des forts d'intérieur, soit Andre Drummond, ou même Joel Embiid ou John Collins, plutôt qui est plus proche de son poste, John Collins. Après, ce qui a toujours été reproché à Randle, c'est pas vraiment son scoring tout, c'est plutôt son irrégularité. Il est capable de faire des matchs à 35 points, 40, et capable de faire des matchs après à 12 points. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il arrive à garder cette régularité sur la saison pour peut-être, pourquoi pas, essayer d'aider au mieux les Knicks à avoir une chance d'aller en playoff et de jouer les premiers rôles. Enfin, pas jouer les premiers rôles, mais de jouer, pourquoi pas, l'accession en playoff et de faire déjouer tous les pronostics. Après aussi, ce que je pense, c'est que s'il arrive à rester sur cette constance, continue sur cette lancée au vu de la saison, et que les Knicks arrivent à s'accrocher et pourquoi pas aller en playoff, je pense que ça ne serait pas une surprise que s'il continue, il fait un sortie complet que ça, qu'à la fin de la saison, on entende son nom dans les meilleures progressions de l'année. Mais comme dit, après, ça dépend de sa régularité et ainsi de comment ça joue avec les Knicks, comment ça se passe la saison. Parce que là, pour l'instant, on joue 4 matchs. C'est plutôt correct, 2 victoires, 2 défaites. Ils ont perdu face aux Sixers, normal. Après, ils ont tapé les Bucks, que personne ne les voyait taper. Et en plus, ils ont tapé très fort en collant 20 quand même à Giannis qui a vu quand même que Julius Randle était présent, quoi. Il a vu quand même que Julius Randle, c'est pas n'importe qui quand même, hein. On parle de Julius Randle, le gars. Le gars, il a quand même une bonne réputation en NBA. C'est quand même un gars qui, pour moi, comme je le dis, hein, tu le mets dans une équipe favori ou dans une équipe outsider, ça peut faire du sale, hein. Donc ça m'étonnerait pas qu'on entende encore parler de Julius Randle. Après, il faut voir aussi comment ça se passe. Que je sais pas si les Knicks comptent le garder ou s'ils vont vraiment le trader. Même si au vu de la saison qu'il fait, je pense qu'ils vont essayer de le garder. Après, je pense que, comme dit, hein, il fait des très bonnes choses. Toutes les choix sont calculés. En plus, j'ai l'impression que, comme dit, j'ai pas l'impression qu'il force énormément ses shoots. J'ai l'impression qu'il a un peu affûté à 3 points. Hier, je ne me trompe pas, il nous sort un 4 sur 4 à 3 points. Donc, le Julius a travaillé son tir un peu. Donc, franchement, je demande à voir la suite. Mais là, je mettrais bien une petite pièce sur le Julius Randle qui globe cette saison et qui pourquoi pas, je dirais pas sortir sa meilleure saison statistiquement. Enfin, il a fait une grosse saison aussi avec les Pels. Mais je me dis que pourquoi pas, ça peut être sa meilleure saison sur le point collectif avec des stats très lourds, hein. Il nous fait du 7 passes là pour l'instant. Du 7 passes,
pour un comme Julius Randle, tu dis Julius Randle il a fait 7 passes de moyenne cette saison, tout le monde te rigole au nez, mais quand personne dit arrête, fous de ma gueule, c'est Julius Randle qu'on parle là-haut, il fait pas de passe. Voilà, tu lui montres ça, gros, il va te dire ouais, mais c'est pas Randle qui joue là, c'est quelqu'un d'autre. C'est là où je me dis, toi, que Tom Thibodeau il a vraiment changé Julius Randle. Je me dis que peut-être Tom, c'était peut-être pas juste le problème, c'était peut-être le coach qui n'arrivait pas à gérer juste. Parce que là, on va avec Tom Thibodeau, on a vraiment un coach qui sait gérer Julius. Donc je pense que les Knicks vont être trop lourds à jouer, et surtout si Randle il arrive à step up de ouf et que il montre quand même qu'il est quoi, et qu'il montre que c'est pas pour rien que les Knicks lui ont mis un petit paquet de pognon sur la gueule. Donc ce contrat il doit l'affirmer, il doit montrer que c'est aussi lui le leader des Knicks et que c'est lui qui a les clés du camion. Donc si le camion déraille un peu et fait fausse route, ce sera de la faute de Julius qui aura pas su gérer son équipe et qui aura pas su être assez régulier sur la saison. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la saison de Julius Randle, ce que vous avez entendu. Est-ce que vous êtes surpris déjà de savoir? Est-ce que vous êtes surpris de voir Julius Randle faire une saison aussi extraordinaire, aussi intéressante que ce début de saison qu'il fait, qui est incroyable? Est-ce que vous êtes surpris de voir faire des passes, ou est-ce que vous dites que ça me surprend pas trop parce que juste il a quand même du talent et que c'est un bon gars? Parce que moi je pense que là il nous aurait là quand même, c'est Julius Randle. Après il faut voir les matchs prochains qui vont arriver, mais je pense qu'on n'est pas prêt de voir. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec Julius Randle. Et du coup, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous remercier parce que ça fait pas longtemps que ça fait quand même assez longtemps que ça fait quelques années que j'ai lancé ma chaîne YouTube, et on a instant les 1K sur YouTube, donc je tenais à vous remercier, vous êtes les meilleurs. Il y en a qui me suivent depuis longtemps, il y en a qui me suivent depuis mes débuts, d'autres qui me suivent depuis pas très longtemps, mais merci à tous, et je vous dis qu'en 2021 il y aura de belles surprises sur la chaîne et on va bien s'amuser, soyez prêts. Allez, ciao ciao.